Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment interpréter la combustion du carbone avec les atomes. Alors dans un premier temps, la combustion du carbone peut s'écrire de cette manière. On a du carbone qui réagit avec du dioxygène pour donner du dioxyde de carbone. Ça, c'est la combustion du carbone ou du charbon, puisque le charbon est du carbone. Ensuite, on rappelle que à gauche de la flèche, on a les réactifs. À droite, on a les produits. Dans ce cas, il n'y en a qu'un seul, mais on a toujours à droite les produits et à gauche les réactifs. Comment on va interpréter la combustion du carbone avec les atomes? Alors, on rappelle que c'est un atome de carbone. O2, on rappelle qu'il y a deux atomes d'oxygène. Ce 2 ici veut dire qu'il y a deux atomes d'oxygène. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour former une molécule de dioxyde de carbone? On va voir. Le charbon, ce sont une série d'atomes de carbone disposés d'une certaine manière. On va en dessiner que quelques-uns, mais en réalité, dans un morceau de charbon, c'est par milliards. Ensuite, on va dessiner ce qui se passe au niveau du dioxygène quand on va venir amorcer la combustion avec une flamme qui va venir être en contact avec les deux, les molécules de dioxygène et le charbon. Ce qui va se passer, c'est que cette molécule va aller en direction du charbon et va venir à proximité ici du charbon se couper en deux. Ainsi, on va avoir un atome d'oxygène qui va essayer de prendre un atome ici de carbone de façon à ce que on ait un atome de carbone, c'est-à-dire celui-ci, que je vais représenter par une étoile ici, ça veut dire que celui-ci, c'est ce que je représente là, il a été arraché par ces deux atomes d'oxygène qui vont se mettre de part et d'autre, de chaque côté, ici. Donc celui-ci a été enlevé pour former une molécule de dioxyde de carbone. Ça, c'est du CO2. Ça, c'est du O2. Ça, c'est notre carbone. Donc, grâce à la flamme ici, ça va amorcer la réaction entre une molécule de dioxygène, le charbon qui se trouve là, une molécule de dioxygène va venir se couper au niveau du charbon, prendre un atome de carbone et se mettre de part et d'autre. Ensuite, la molécule suivante va faire de même, se rapprocher en direction, alors je vais en représenter un autre, on va dire, on va se rapprocher de cet atome-là, et qui à son tour va venir ici, et de part et d'autre, on va voir la molécule qui est là, qui s'est coupée en deux, comme tout à l'heure, au voisinage de cet atome ici. Celui-ci va être arraché, et chacun des deux atomes qui se trouvent là va se mettre des deux côtés, à gauche et à droite. On a ainsi créé du dioxyde de carbone à partir de cet atome-là. Autrement dit, ici, quand on parle de combustion du carbone, il faut bien comprendre que les atomes qui se trouvent ici, c'est-à-dire ici, ne disparaissent pas. Les molécules disparaissent, les molécules de dioxygène disparaissent,
puisqu'on n'a plus de dioxygène ici. Ça s'est transformé en dioxyde de carbone. Mais la molécule de dioxygène a disparu, la molécule de dioxyde de carbone est apparue, ça n'existait pas avant, c'est la définition même de transformation chimique. Néanmoins, il faut bien comprendre que l'ensemble des atomes qui étaient dans les réactifs se réorganisent d'une certaine manière pour avoir d'autres arrangements tels que le CO2. Donc si on compte le nombre d'atomes, on a un atome de carbone ici, on a un atome de carbone là. On a 2 atomes d'oxygène ici, on a encore 2 atomes d'oxygène là. Si on compte le nombre total d'atomes, on a 1, 2, 3 dans les réactifs, 1, 2, 3 dans les produits. On a bien 3 atomes, 3 atomes. Donc premier réflexe à avoir, c'est est-ce qu'il y a autant d'atomes dans les réactifs que dans les produits? Oui, on verra qu'on va appeler ça, on a bien ajusté la transformation chimique. Voilà. Donc, on insiste, il n'y a pas de disparition d'atomes, mais il y a disparition de molécules, telles que le dioxygène, apparition de nouvelles molécules, mais ces atomes qui constituent la nouvelle molécule n'ont fait que se réarranger dans les atomes des réactifs qui se trouvent ici. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!